Yes, hello, hello. Donc, ici Nora de la Pierre, mentor pour entrepreneuses intuitives. Je suis en direct pour notre mini-cours de la semaine, tous les jeudis à 12h30. Je suis en direct dans mon groupe Empowerment au féminin, groupe de ladies gratuit et sur Instagram également. Donc, le thème de la semaine, c'est comment sortir du rôle de la gentille fille. Archétype qui nous colle souvent à la peau. Donc, mettez-moi vos ressentis par rapport à ça au fur et à mesure. Je les verrai peut-être pas, mais tout de suite, direct. Par contre, je prendrai le temps d'y répondre après. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que le sujet va vous permettre, ce que je vais évoquer là va vous permettre d'avancer et d'avoir des clés déjà pour vous aller au-delà de cet archétype qui vous retient. Il vous retient énormément. Comment l'archétype de la gentille fille, c'est vraiment celui qui vous empêche d'être pleinement qui vous êtes, de vous exprimer et qui est dans la peur, les blessures, blessures d'âme, les 5 blessures d'âme, donc du rejet, de l'abandon aussi. Donc, la gentille fille, c'est qui? C'est celle qui veut toujours plaire. C'est celle qui a désespérément peur de ne plus être aimée. Si elle ne fait pas ce qu'elle pense que les gens attendent d'elle. C'est parce que ce n'est pas forcément ce que les gens attendent vraiment. Finalement, les gens vont s'adapter à qui nous sommes, à nous, à notre humeur, à nos envies. Juste qu'on pense, on essaye de deviner, je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais on va essayer de deviner les besoins, de devancer les besoins. Ça, c'est assez typique de cet archétype-là. Devancer les besoins de l'autre et de tout faire comme on pense qu'il faudrait faire. Sauf que si vous êtes là-dedans, vous savez très bien que ça ne marche pas toujours, déjà. Qu'en plus, les gens finissent par ne plus être reconnaissants parce qu'ils considèrent ça comme c'est habituel, c'est un dû. D'accord? Donc, on finit par avoir de l'ingratitude, enfin, à nous à ressentir de l'ingratitude parce que finalement, on n'a plus de reconnaissance. Et dès qu'on demande un moment pour nous, on essaye de s'affirmer, de se poser, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, vont nous refuser aussi parfois même ces instants-là. Hop, j'essaie de bouger un petit peu mon truc là. Voilà. Donc la gentille fille, elle donne aux autres avant de prendre soin d'elle. Elle ne fait pas de vagues, la gentille fille. Surtout pas de vagues, clairement. Faut pas déranger. Faut pas déranger en termes d'espace, hein, mais en termes d'émotion aussi. On ne va pas provoquer de vagues émotionnelles. On va faire ce qu'il faut pour ne pas provoquer de vagues émotionnelles. En tout cas, on change la lumière. Les gentilles filles disent toujours oui pour aider les autres, même lorsqu'elles n'ont plus rien à donner. Quand on n'a plus de jus, même lorsqu'on est vide et fatigué, on va quand même dire oui. Quand on n'a plus le temps, donc du coup, on va mettre de côté, et ça, je le vois beaucoup donc chez les entrepreneuses que j'accompagne, où elles vont laisser leur entreprise de côté. Elles vont la négliger, en fait. Elles vont lui accorder moins de temps parce qu'elles en auront moins, puisqu'elles vont se consacrer à leurs amis, à leur famille, leurs enfants, leurs partenaires de vie. Qui a besoin, entre guillemets, d'elle, qui ont besoin d'elle. Et en tout cas, elle va être dans le sacrifice. Et ça, je vois beaucoup d'entreprises qui ne décollent pas, qui ne prennent même pas naissance à cause de ça. Ça, je pense que ça fait sens chez pas mal d'entrepreneuses. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Mais clairement, c'est vraiment
une des premières choses qui fait qu'une entreprise, que les entrepreneuses, en tout cas, ne décollent pas, parce qu'elles vont se mettre en retrait. Voilà la gentille fille. Donc, c'est un masque. C'est un masque, bien sûr, parce que c'est pas aussi clair que ça. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette gentille fille? Elle veut être aimée, elle veut être vue, elle veut être reconnue, elle veut être acceptée, incluse, en fait, dans une famille, dans sa famille, dans un clan, etc. Et elle pense qu'elle a besoin de ça pour de se comporter de cette façon-là, pour pouvoir être aimée et être acceptée. Donc souvent, de l'extérieur, elle se met dans ce schéma-là d'innocence, de douceur, de gentillesse. Mais tout ça, c'est pour faire croire, en fait. Je ne dis pas qu'elle est méchante, hein. Je ne dis pas qu'on est méchante quand on est là-dedans, c'est faux. Hein. Mais l'être humain n'est pas ou tout gentil ou tout méchant, on est bien plus complexe que ça. Et du coup, on va mettre de côté, on va étouffer toutes ces parts de nous, tout ce qu'on pense vraiment, tout ce qui nous agace, tout ce qui nous énerve, pour avoir cette image-là. Pour avoir cette image-là de la femme bienveillante, de la fille bienveillante, de la fille aimante, généreuse, dans la dévotion, qui ne pense jamais à elle, qui se met de côté, etc. C'est pas si sain que ça, en fait, parce que c'est pas naturel. L'être humain n'est pas fait pour être, il n'est pas comme ça, on est tout. Hein, on n'est pas que gentil, on n'est pas que généreux, comme on n'est pas que méchant aussi. On est tout. Chaque qualité a un cadre bien défini. Il a un espace aussi où il va s'exprimer. Mais quelqu'un de généreux ne le sera pas avec tout le monde. Et généreux, à quel point? Si on dépasse un certain cadre, on n'est plus généreux. On ne sait plus poser de limites et on se fait avoir. Hein, je dirais, on est le dindon de la farce, quoi, pour prendre une vieille expression bien old school. La gentille fille, elle a un baromètre de satisfaction. Elle utilise ce baromètre, en fait. Elle se base sur la satisfaction en fonction de ce que les gens ressentent, combien les gens sont satisfaits ou pas, pour se repérer. Elle est accro à ça. Donc, elle va aller toujours prendre la température, je dirais, voir à quel point est satisfaite cette personne. Et elle va aller se contentionner, elle va aller se plier dans tous les sens pour que cette personne soit satisfaite, parce qu'elle a besoin de ça, pas par pure générosité, juste parce que c'est nécessaire pour elle pour se sentir aimée. Elle a des habitudes très toxiques. Elle va agir et donner par culpabilité et ou obligation. Il faut que je fasse ci, il faut bien se sacrifier pour ses enfants, il faut bien, etc. Non, d'accord, il ne faut rien du tout. Tu choisis de le faire. D'accord? Après, peut-être que tu n'es pas prête à assumer les conséquences derrière. Mais personne ne te demande. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu n'es plus une enfant. Donc, tu n'as plus à obéir à qui que ce soit. Autre habitude qu'elle a, c'est permettre aux gens de profiter de soi. Alors, c'est une formulation, je sais, qui dérange, permettre. Non, on ne permet pas consciemment forcément. Hein. Mais les gens vont tester. Les gens vont tester vos limites. Si on n'ose pas poser nos limites, ou si parce qu'on a peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, de faire des vagues, de faire du mal, en fait aussi, hein, de blesser,
parce que la gentille fille est aussi gentille quand même, vraiment, hein, eh bien, ça donne la permission inconsciente à l'autre de venir, d'aller plus loin, de marcher sur nos plates-bandes, de mordre nos limites, de les malmener, nos valeurs, nos besoins à nous. Mais la seule personne qui est responsable du respect de nos besoins, c'est nous-mêmes. On ne peut pas accuser l'autre de ne pas les respecter. Autre habitude qu'elle a, alors je ne dis pas qu'on va retourner dans le rôle de la gentille fille, on les a toutes, hein, ou tout le temps, encore une fois, hein, c'est pareil. Autre habitude qu'elle a, c'est de trop donner aux autres. Et du coup, elle va se créer un manque de temps, un manque d'argent, donne aussi de l'argent, un manque d'énergie. Hein, on entend beaucoup, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'arrête pas. Et quand on regarde derrière, voilà, parce qu'elle court pour ses enfants, elle court pour sa partenaire de vie, elle court pour ses amis, elle court pour ci, etc. Donc, elle se met en déficit. Elle va prendre soin des autres à son détriment, donc elle va finir par se négliger. Donc, se négliger, je suis en train de me faire piquer par les moustiques, en train de se négliger physiquement, au niveau de sa santé, au niveau de son sommeil, au niveau prendre le temps de manger, de s'alimenter, prendre soin même de s'occuper d'elle. Hein. On voit beaucoup de femmes qui vont justifier le fait qu'elles ne se coiffent pas ou qu'elles se maquillent pas un petit peu, elles ont un peu de peinture, mais en tout cas la coquetterie. Hein, elles vont justifier le fait qu'elles abandonnent un peu la coquetterie, la féminité, parce qu'elles s'occupent de leurs enfants. Je pense que ça résonne, ça. Hein, je l'ai déjà vu, je l'ai entendu déjà. Donc, c'est dire oui, votre habitude, c'est dire oui alors qu'on pense non, alors que j'ai envie de dire non, absolument. Lesquelles résonnent chez toi déjà? Dis-moi dans les commentaires. Et puis, il y a aussi ce que je dirais l'auto-répression. Hein, on se réprime de dire ce qu'on pense vraiment. Ça, c'est vraiment voilà, le plus courant. Ses sentiments, ses émotions. Ses pensées, ses opinions. Voilà, je cherchais le nom, ses opinions. Voilà, clairement, on ne va pas les dire. Ça va avec le fait de ne pas vouloir faire de vagues. Et ça, tu l'as bien compris, c'est ne pas fixer de limites saines. Elle se raconte aussi beaucoup de mensonges, cette gentille fille. Tu dois faire ce qui est bien. Si tu dis non, les gens ne t'aimeront plus, ou ne t'aimeront pas. Tu n'as pas le droit de dire non. Tu vas perdre leur amour. Une phrase que j'entends, moi je l'ai dit aussi, hein, pas d'accusation. Toi, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Voilà. Tu ne peux pas dire ça, ou je ne peux pas dire ça, ou je ne peux pas faire ça. D'accord. On se fixe des règles, en fait. Hein, on s'est fixé des règles, on s'est fixé un cadre. Parce qu'on s'est dit, bah voilà, pour être aimé, pour plaire aux gens, je dois faire ça, je dois me comporter comme ça. Ça, c'est l'archétype de la gentille fille. Je suis sûre qu'on est plein à se reconnaître dedans parce que finalement, les archétypes, on les a tous. Hein. On les a tous. Par contre, plus ou moins développés en fonction des périodes de notre vie, en fonction de notre histoire, mais surtout en fonction de ce qu'on en a fait, hein, de notre histoire ou des événements. Donc peut-être que tu ne te reconnais pas du tout. Ok, super. Peut-être que tu te reconnais de temps en temps ou que tu as été comme ça. Ok, c'est super aussi. On n'est pas là pour juger. On est là pour prendre conscience parce que le truc, tout ça, je pense que tu le sais déjà, ça fait sens chez toi, sûrement que ça résonne, hein, si tu as ça et que c'est un problème pour toi, que tu te rends bien compte que ça t'empêche, ça te limite dans ton désir, ta volonté de vivre ta vie telle que tu as envie de vivre. Tu vois, les gens autour de toi qui vivent leur vie, qui font leurs choix, qui respectent leurs besoins, qui respectent leurs envies. Et toi, derrière, tu vas ressentir de la frustration. Tu te dis, mais moi, je ne peux pas.
Moi, je ne le fais pas parce que si je le fais, bah, hop, ça dérange Jean-Jacques parce que du coup, bah, lui, il ne peut pas faire ça si moi je fais ça. Ou bah, les enfants, il faudra qu'on trouve une solution. Ou c'est toujours Jean-Jacques qui va devoir s'occuper des enfants alors que, ok, tout ça, ça t'empêche d'être, de t'épanouir, de vivre tes réels désirs, profonds désirs. Et tu as le droit d'exprimer, de vivre tes désirs, c'est ton droit de naissance, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, tu as choisi de te sacrifier. Tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu l'as choisi à un moment donné de le faire que tu dois continuer de le faire. Tu as le droit de changer la vie, de dire, ok, j'ai fait ça. Anna, je vois, oui, 40 ans de ma vie, clairement. Ok, bon, admettons que j'ai fait ça pendant 40 ans. Maintenant, je choisis, je prends la décision, je fais le choix de vivre ma vie, de m'écouter, d'écouter mes désirs. Ça ne veut pas dire que je vais être complètement égocentrique, mais je vais être égoïste, je vais me respecter, je vais me prendre en compte, je vais m'honorer, honorer mes désirs. Et quand je vais être comme ça, je vais me donner de l'amour. Et quand je me donne de l'amour, j'ai plein d'amour à donner aux autres. Et je comprends encore plus, je suis dans une vraie compréhension, pas dans un sacrifice, quand l'autre a besoin de temps pour lui, a besoin de faire des choses pour lui. Quand je dis lui ou elle. Donc, on a tout intérêt à ça. D'accord? Mais à un moment donné, c'est un choix, c'est une décision. Donc, je voulais refaire le point sur cet archétype-là. Aller réveiller des petites choses. Hein, il est assez large et il n'est pas si gentil que ça, dans le sens où c'est finalement pour être aimé. La gentille fille, c'est la petite fille, hein, qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être aimée, qui a peur de ne plus être aimée. Alors, comment je me sors de ça? En prenant conscience de mes schémas. D'accord? Donc là, je vous ai donné, vous pourrez réécouter, je vais donner ces armes, ces habitudes toxiques, ces mensonges, hein, ces choses qu'elle se raconte dans sa tête. Dès que je m'en rends compte, je change. Si c'est ce que je veux. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu prends la décision, à partir d'aujourd'hui, par exemple, de commencer à sortir de ce rôle-là et de commencer à vivre ta vie, ta vraie vie, et d'être dans une vraie générosité envers toi et une vraie générosité envers l'autre. Parce que la gentille fille, ce n'est pas forcément par générosité qu'elle le fait. Enfin, bien sûr qu'elle a la générosité, mais ce n'est pas que ça. C'est souvent par obligation ou par culpabilité, par sens du devoir. Donc déjà, je prends conscience de ce qui de mes comportements. Hein, je vous ai donné plein de clés, plein de pistes. Donc, je prends conscience de ça. Où est-ce que je suis dans ce rôle-là? Quand est-ce que je suis dans ce rôle-là? À partir du moment où j'en prends conscience, en général, ça perd de sa puissance. Hein, ça perd de son emprise, puisqu'on est conscient. Donc, à partir du moment où je deviens conscient, je ne suis plus victime, je fais le choix. Donc, je peux choisir de continuer, de rester dans ce rôle, parce que ça me sert, ça a son utilité, ou je peux choisir de dire, ok, bon, là, je suis dans le rôle de la gentille fille. Comment est-ce que la Anna, la Alexandra, adulte, la Nora, adulte, femme, dans sa puissance, dans sa confiance, comment est-ce qu'elle réagirait dans cette situation-là? Ça, c'est une question que je t'invite à te poser. Dès que tu te rends compte que tu es dans un rôle, même pas que la gentille fille, hein, tu es dans un ancien schéma là. Ok, là, je vois que c'est en train de se jouer. Je fais le choix de changer. D'accord? Comment est-ce que la meilleure version de moi, en fait, réagirait? Comment est-ce qu'elle se comporterait là? Je t'invite à te poser cette question-là.
Prends la décision. À un moment donné, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, ok, j'y vais. Comment est-ce que la meilleure version de moi réagirait? Sinon, c'est correct. Je joue parce que ça me sert, ça m'est utile. Hein, mais je le fais en conscience, donc je ne subis plus. Tout va bien, j'ai repris les rênes. Ensuite, donc ça, c'est dans ton quotidien, donc ça va être avoir un rôle d'observatrice de tes comportements. Hein, donc tu te dissocies. Ensuite, je t'invite à peut-être prendre un moment de réflexion suite à cette vidéo-là. Donc, je vais te donner quelques questions auxquelles je t'invite à réfléchir en plusieurs fois, en fonction des moments. Donc, c'est où et quand je me mets dans ce rôle de gentille fille. Essaye de voir dans quelle situation, tu vois tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, dans quelle situation tu sens que tu te rends compte que tu es dans ce rôle de gentille fille. Je vois David nous rejoint, ou de gentil garçon aussi. Pourquoi? Une fois que j'ai noté ça, j'ai repéré, alors souvent quand je suis avec tel type de personne, ou alors dans tel type de situation, d'accord? Je les note, note-les, vraiment par écrit. Hein, c'est important. Ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Parce que cette personne, peut-être que j'ai pris une habitude de comportement avec elle, parce que je la crains, parce que j'ai une peur dingue de perdre son amour, son attention, sa confiance. Essayez de voir pourquoi. Hein, en tout cas, de ce qui te vient. Il y a toujours plusieurs pourquoi. Demande-toi ensuite à quoi ça me sert. Qu'est-ce que ça me permet? Si je me comporte comme ça, c'est que ça a une utilité. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, c'est devenu une habitude et que ça ne me sert plus. Dans ce cas, est-ce que je suis prête à lâcher cette façon de me comporter dans cette situation ou avec ce type de personne? Voilà le genre de questions que tu peux se poser. À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je cherche en fait? On le sait, à être aimé, à être connu. Note-le quand même. Fais ce travail de réflexion pour toi. C'est très important. De quoi est-ce que j'ai peur? Et pose-toi la question aussi, si j'étais dans la meilleure version de moi là, à 100%, si j'étais moi à 100%, parce que c'est ça la meilleure version de toi, c'est être toi à 100% en fait. Hein. Donc si j'étais vraiment moi à 100% maintenant, là, comment est-ce que je réagirais? Qu'est-ce que je ferais? Et pareil, tu écris. Donc j'invite à faire ce travail-là de journaling, hein, d'écriture. En plus de ce travail d'observation dans ton quotidien, tu vas t'en rendre compte hein, après avoir vu cette vidéo. Si tu as posé l'intention d'explorer la meilleure version de toi, de la libérer en tout cas, tu as posé cette intention-là, ça veut dire que tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y a des choses qui t'ont parlé, donc je t'invite à t'observer le plus possible, repérer, choisir, change, et de faire ce travail-là d'écriture. C'est pour moi la meilleure façon de sortir. Ça va se faire étape par étape, pas à pas. D'accord? C'est pas parce que tu vas dire, OK, j'en ai marre, je sors du rôle, je vais m'observer tout le temps, je vais faire ce truc et ça y est, c'est fini. Non. C'est un travail de chaque jour, de chaque instant. Parce que ça se trouve, ça fait, je vois Anna qui disait, ça fait pendant 40 ans, je me suis comportée comme ça. Quand tu as 40 ans, ce genre de fonctionnement, même si tu peux lâcher, hein, avec l'énergétique, tu peux lâcher un très très gros morceau, il va y avoir des suites encore, des choses qui vont perdurer, des vieux réflexes, des situations voilà, auxquelles tu vas être confronté et qui vont te remettre face à des situations où qui vont te rappeler ce pourquoi en fait je me suis mise à un moment donné dans cette situation. Ça fait sens, hein, ça vient de ton enfance. Hein, c'est un archétype que tu as adopté parce qu'il t'a permis de te protéger. Il t'a permis de te protéger. Tu t'es juré à un moment donné que plus jamais quelque chose. Et du coup, tu as créé cet archétype-là
hein, de la gentille fille, pour être aimée, pour être acceptée, pour avoir une vie harmonieuse, entre guillemets, mais à tes dépens. Parce que ce n'est pas toi à 100%. D'accord? On n'est pas né pour être gentil. On est né pour être, tout simplement. Hein? Donc, tu as juste à être qui tu es, toi, fondamentalement. Donc, à libérer, lâcher tout ce qui a fait qu'il y a eu des désalignements, hein, énergétiques. Donc, on va développer des mécanismes de défense, de protection, des façons de se présenter au monde dans lesquels on va se sentir protégé. On ne va pas oser aller dans des projets, etc. Pareil pour se protéger. Ton mental, on fait partie de ton mental, Rigo, il est là pour te protéger, te garder en vie psychologiquement, physiquement, socialement, émotionnellement, etc. Dis-moi si ça fait sens pour toi. Comment tu ressens ça? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent là ou des façons de te comporter? Mets-les-moi dans les commentaires. J'y répondrai après. Donc, voilà ce que je voulais te dire. C'est simple. Dis quoi? Il n'y a pas de... C'est simple, c'est de l'observation, c'est du travail, chaque jour un petit peu, suite à une décision qui est prise. C'est un travail de libération quotidien, de prise de conscience quotidienne. Et c'est ça, vivre en conscience. C'est à ça que ça sert aussi. D'être en pleine conscience, de vivre en pleine conscience. Hein, c'est pas être un être parfait, c'est se rendre compte que quand je suis dans un genre de comportement, je me rends compte, ne me sert pas en fait, ou ne sert pas ma relation, je peux choisir de m'en libérer maintenant. Voilà. J'espère que ce mini-cours t'a plu. J'en profite avant de te laisser et de te retrouver la semaine prochaine pour le prochain mini-cours hebdomadaire. Pour t'annoncer si tu es une entrepreneuse intuitive, une aventurière spirituelle qui a envie d'entreprendre dans le flow en étant toi à 100%, apprendre à te libérer justement de ces vieux archétypes là qui te retiennent, apprendre à libérer cette meilleure version de toi, la laisser s'exprimer dans ta communication, dans ton marketing, je sais qu'on n'aime pas trop ce mot-là, pour avoir une communication magnétique attractive pour tes clients d'âme. Si tu veux apprendre à créer ton offre d'âme, ton message d'âme, eh bien, j'ouvre les portes donc de mon superbe programme exponentiel mi-octobre. Hein. Et voilà, donc super programme, on va prendre tout ça. Si ça t'intéresse, tu veux en savoir plus, je t'invite à prendre rendez-vous avec ma belle Anna. Tu cliques sur le lien dans ma bio, c'est marqué exponentiel. Tu auras une petite page derrière le lien pour prendre rendez-vous avec ma belle Anna, donc qui m'épaule, qui me soutient dans mon entreprise. Puissante, intuitive, instinctive. Elle me connaît bien, me connaît très très bien. Plus que moi, je pense. Elle voit des choses très fortes en moi. Elle est très très fine et elle saura te guider, t'aider, voir si ce programme te convient, cet accompagnement te convient ou pas. Éventuellement, peut-être qu'il y en aura un autre qui pourra t'aider à créer ton offre d'âme, trouver ton message d'âme, ou ton client d'âme. D'accord? Mais vraiment, prends rendez-vous. Sinon, tu me contactes en privé. J'aurai plaisir à échanger avec toi et éventuellement te rediriger sur Anna après si on a le feeling. Voilà. Mais si tu le sens, si ça résonne pour toi, voilà. Soit tu me contactes en privé, soit tu cliques dans le lien dans ma bio exponentiel. Super programme pour être payé, pour être toi, la meilleure version de toi. Travailler dans le flow, dans le fun, connecté à ce qu'il y a de plus puissant en toi, ton âme. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais voir si tu as une idée de sujet que tu aimerais me voir évoquer là en direct. Tu me le mets en commentaire. Et voilà, à très très vite. J'ai hâte de te lire, de voir comment ça résonne pour toi. Je t'embrasse. Je
te souhaite une très très belle journée, plein d'amour. Pense à t'honorer, pense à prendre soin de toi. Bye.